Le plateau est plongé dans une lumière froide, presque clinique. Les caméras clignotent, capturant chaque expression, chaque mouvement. Devant le public attentif, Dr Athée, un journaliste célèbre pour ses débats virulents, ajuste ses lunettes et lance d'une voix ferme. Alors, jeune chrétienne, que pouvez-vous nous dire qui puisse défier la logique et la raison? La salle retient son souffle. Et là, face à lui, Clara, 24 ans, cheveux bruns tombant sur ses épaules, yeux brillants d'une foi sincère, prend une inspiration profonde. Ce moment précis, où la foi rencontre le scepticisme, va marquer le Danemark tout entier. Clara a grandi dans une famille culturelle mais non religieuse à Copenhague. L'Église, elle ne la connaissait que comme un lieu d'histoire et de chants anciens. Adolescente, elle était curieuse, intelligente, mais hantée par des questions qu'aucune réponse rationnelle ne satisfaisait. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi la souffrance? Ses amis riaient de ces questions, mais Clara sentait qu'une voix plus grande l'appelait. Une voix qui murmurait dans le silence de sa chambre, dans les couloirs d'université, dans la solitude de ses nuits. Et si cette vidéo devenait ce rendez-vous divin que vous attendiez depuis longtemps? Installez-vous confortablement, laissez vos distractions de côté, et préparez-vous à suivre Clara dans ce voyage de doute et de révélation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une épreuve et de nous dire dans les commentaires d'où vous nous regardez. Chaque rencontre, chaque épreuve, chaque signe que Clara a vécu, l'a conduite plus près de la vérité qu'elle cherchait. Voici les 5 signes qui ont bouleversé sa vie et l'ont préparée à ce moment de confrontation avec Dr Athée. Premier signe, la rencontre humaine marquante. Clara marchait dans les couloirs étroits de son université, le poids de ses pensées accablantes sur ses épaules. Elle avait toujours été curieuse, réfléchie, mais une question lancinante la poursuivait. Pourquoi tant de souffrance autour de moi? Ses études, ses amis, même ses lectures philosophiques semblaient incapables de lui offrir la paix qu'elle cherchait. Dans ce brouhaha intérieur, elle croisa Anna pour la première fois. Anna était différente. Il y avait en elle une lumière, un calme presque tangible qui semblait émaner de son sourire. Son attitude n'était ni condescendante ni intrusive, mais profondément sincère. Clara la regarda, fascinée par cette sérénité, et osa poser la question qui lui brûlait les lèvres. Comment peux-tu être aussi en paix alors que tout autour semble si chaotique? Anna ne répondit pas immédiatement. Elle sortit doucement de son sac une Bible, la posa entre leurs mains et dit simplement « Lis ceci, et laisse-le parler à ton cœur. » Ce geste, humble mais chargé de sens, fut comme un tremblement silencieux dans l'esprit de Clara. Le monde autour d'elle sembla ralentir. Les bruits de l'université, les rires et les discussions, tout se fondit dans un silence presque sacré. Elle sentit, pour la première fois, que cette rencontre n'était pas anodine. Pendant des jours, Clara réfléchit à ce moment. Les mots d'Anna résonnaient en elle, éveillant une curiosité qu'aucune discussion théorique n'avait su provoquer. Chaque soir, en rentrant chez elle, elle ouvrait timidement la Bible que lui avait donnée Anna. Les phrases qu'elle lisait semblaient parler directement à son âme, comme si quelqu'un avait anticipé ses doutes et ses peurs. Une chaleur nouvelle s'insinuait en elle, un sentiment étrange de paix qui ne venait pas de ses propres forces, mais d'une présence qu'elle commençait à percevoir, subtile et pourtant indéniable. Elle repensait à Anna à chaque instant, se demandant comment quelqu'un pouvait être si ancré dans sa foi sans paraître rigide ou distant. Clara réalisa que la rencontre avec Anna n'était pas seulement un hasard social. C'était un signal, un premier appel à une vie qu'elle n'avait jamais imaginée. Une invitation silencieuse mais puissante à explorer quelque chose de plus grand qu'elle-même. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12:2. Clara ne savait pas encore jusqu'où cette rencontre allait la conduire. Pour découvrir la suite de son cheminement, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer du prochain signe et envoyez cette vidéo à quelqu'un dans le besoin. Deuxième signe, la découverte d'un passage biblique. Clara s'était retirée dans sa chambre, un refuge silencieux où elle pouvait enfin laisser ses pensées s'écouler sans interruption. La Bible qu'Anna lui avait donnée reposait sur son bureau, semblant l'attendre patiemment. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle l'ouvrit, comme si elle s'apprêtait à entrer dans un monde inconnu, fragile et sacré. Ses yeux parcoururent les lignes, hésitant entre scepticisme et curiosité. Puis, son regard tomba sur un passage précis, et le temps sembla s'arrêter. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos. Chaque mot vibrait en elle, résonnant comme un écho de son propre cœur fatigué. Les doutes accumulés, les questions qui tournaient en boucle depuis des années, la solitude, la peur d'un monde sans sens, tout se mêlait à cette lecture et éclatait dans une émotion pure. Clara sentit des larmes monter, d'abord doucement, puis comme un torrent qu'elle ne pouvait retenir. Mais ces larmes étaient différentes. Elles n'étaient pas seulement de la tristesse ou de la peur, elles étaient libératrices, comme si chaque goutte emportait avec elle un fragment de son fardeau intérieur. Alors qu'elle lisait et relisait ces mots, elle sentit un souffle de paix l'envahir, une chaleur douce qui se répandait dans tout son être. C'était une présence qu'elle ne pouvait nommer, mais qui semblait répondre à toutes ses prières silencieuses, toutes ses nuits passées à chercher un sens. Son cœur s'ouvrit à une réalité qu'elle n'avait jamais envisagée. Que le repos, la sérénité et l'amour existaient réellement, et que ce passage n'était pas seulement un texte ancien, mais une promesse vivante. Clara se surprit à murmurer à voix basse, comme pour ne pas interrompre ce moment sacré. Est-ce possible que tout ce que je cherchais soit ici? Les murs de sa chambre semblaient s'éloigner, laissant entrer une lumière invisible, un espace où son âme pouvait respirer et contempler l'infini. Cette expérience marquait un tournant. Pour la première fois, la foi n'était plus une idée abstraite, elle devenait tangible, incarnée dans chaque souffle, chaque battement de cœur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 21. Clara sentait que ce passage n'était que le début d'un voyage qui allait bouleverser sa vie. Pour suivre la suite de son cheminement et découvrir le 3e signe, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer et envoyez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'espoir. 3e signe, l'épreuve personnelle. Clara se souvenait de ce matin comme d'un silence assourdissant. Le téléphone avait sonné, apportant la nouvelle qui allait faire vaciller son monde. Sa meilleure amie, celle qui connaissait ses secrets et ses peurs, était morte dans un accident brutal. Tout autour semblait s'effondrer, et pour la première fois, Clara sentit la fragilité de ses certitudes. Les rires, les discussions et la routine quotidienne devenaient des échos lointains, incapables d'atteindre le tumulte qui envahissait son esprit. Chaque pensée tournait autour de l'absence, de l'injustice, du pourquoi insoutenable. Dans cette tempête intérieure, Clara se retrouva seule dans sa chambre, incapable de prononcer un mot. Ses mains tremblaient, son souffle était court. Et puis, dans un murmure presque inaudible, elle leva les yeux vers le plafond et dit « Si tu existes, fais-moi sentir ta présence. » Ce n'était pas une prière parfaite ni élégante, mais une supplication pure et sincère. Elle attendit, hésitante, redoutant le silence comme si Dieu pouvait réellement répondre. Quelques minutes passèrent. Puis une sensation étrange, douce et presque tangible, commença à envahir son cœur. Comme une brise légère qui caresse le visage après l'orage, une paix inattendue s'installa. Clara sentit que, même au milieu de la douleur, elle n'était pas seule. Ses larmes coulaient, mais elles portaient quelque chose de nouveau. Un réconfort inexplicable, un apaisement qui semblait venir d'une source invisible mais réelle. La foi, qui jusque-là n'était qu'une idée abstraite, se transforma en refuge solide. Elle n'avait pas toutes les réponses, mais elle comprit qu'une présence veillait sur elle et qu'elle pouvait s'appuyer sur elle dans les moments de détresse. Les jours suivants, chaque geste, chaque souvenir de son ami disparu lui rappelait sa vulnérabilité humaine, mais aussi la force qu'elle pouvait puiser en se tournant vers Dieu. Clara commença à percevoir que la foi n'était pas seulement une conviction intellectuelle, mais une ancre dans les tempêtes de la vie, une lumière fragile mais tenace qui guide même quand tout semble perdu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23:1. Clara sentait qu'au-delà de cette épreuve, quelque chose de plus grand l'attendait, un chemin que sa douleur seule pouvait révéler. Pour découvrir comment Clara vivra son 4e signe, abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce voyage spirituel et envoyez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de réconfort. 4e signe, l'expérience spirituelle marquante. La nuit était tombée sur Copenhague, enveloppant la ville d'un voile silencieux et presque irréel. Clara s'était retirée dans sa chambre, seule avec ses pensées, ses peurs et l'écho encore récent de l'épreuve qui l'avait bouleversée. Elle s'agenouilla, posant ses mains sur ses genoux, et ferma les yeux. Une méditation profonde, une prière sincère, mais silencieuse, émergeait de son cœur. Elle cherchait une confirmation, un signe, quelque chose qui dépasserait la logique humaine et la ramènerait vers une certitude intérieure.
Alors qu'elle se concentrait sur sa respiration, une lumière douce, presque irréelle, traversa la pièce. Ce n'était pas une lampe, ni un reflet du monde extérieur, mais une clarté enveloppante qui semblait venir de nulle part et de partout à la fois. Son corps frissonna, mais ce frisson n'était pas de peur. C'était une présence, tangible et délicate. Dans ce moment suspendu, Clara entendit intérieurement ces mots qui résonnèrent comme un écho dans son âme. « Tu n'es jamais seule ». Le souffle de ces paroles l'enveloppa comme un manteau invisible, et un calme surnaturel s'installa dans son esprit. Tout autour d'elle semblait s'évanouir. Les murs, les bruits de la ville, les horloges, la tension accumulée de ses doutes, tout cela devint secondaire face à la profondeur de cette rencontre intérieure. Pour la première fois, Clara comprit que sa foi n'était pas seulement une idée ou un espoir fragile, mais une présence réelle qui l'accompagnait, même au cœur de la nuit et dans la solitude la plus totale. Chaque battement de son cœur semblait répondre à cette paix, chaque respiration confirmait la vérité de ce qu'elle vivait. Elle resta immobile, absorbant ce moment unique, comme si le temps lui-même s'était arrêté pour lui permettre de recevoir ce don. Cette expérience devint sa boussole, l'ancre qui la guiderait vers sa transformation totale. Elle savait que, désormais, ses choix, sa perception du monde et son engagement dans sa foi seraient irrémédiablement transformés par cette rencontre spirituelle. Le doute n'avait plus la même emprise. Il devenait un appel à approfondir, à chercher et à s'ouvrir davantage à ce mystère divin. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Une pierre 5, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Clara sentait qu'une révélation encore plus profonde l'attendait, un moment qui allait confronter sa foi à la lumière de la vérité. Pour découvrir le 5e signe et voir comment Clara fera face à la clarté du christianisme, abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce voyage et envoyez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'espoir. 5e signe, la comparaison et la clarté du christianisme. Clara s'assit devant sa fenêtre, la ville de Copenhague scintillant dans la nuit froide. Les lumières des rues semblaient refléter le tumulte de son esprit, un mélange de doutes, de souvenirs et de questionnements persistants sur le sens de la vie. Depuis sa rencontre avec Anna, la découverte des passages bibliques et les expériences spirituelles profondes qu'elle avait vécues, elle sentait un changement en elle, mais une question restait. Qu'est-ce que tout cela signifiait vraiment par rapport à ses anciennes croyances, celles qu'elle avait suivies sans jamais vraiment comprendre? Elle repensa à son éducation, à ses philosophies qu'on lui avait enseignées à l'école, aux idées qu'elle chérissait sans jamais les interroger vraiment. Tout paraissait maintenant flou, incomplet, limité. Les réponses qu'elle avait toujours recherchées sur la souffrance, le pardon, le but de la vie, semblaient autrefois partielles, vagues, souvent insatisfaisantes. Mais maintenant, à travers le christianisme, tout prenait une nouvelle dimension. Chaque texte biblique qu'elle relisait, chaque réflexion qu'elle faisait, apportait une lumière qui dissipait l'obscurité de l'incompréhension. Le sens de la vie devenait clair. Il ne s'agissait plus de simples routines ou d'acquis intellectuels, mais d'une relation vivante avec Dieu, une dynamique où chaque épreuve, chaque moment de doute, chaque joie, avait un but et une valeur. L'amour et le pardon, qu'elle avait parfois perçus comme abstraits, devenaient des forces tangibles capables de transformer non seulement son propre cœur, mais aussi son rapport aux autres. Clara comprit que la vérité qu'elle cherchait depuis toujours n'était pas dans les philosophies humaines, mais dans cette clarté divine qu'elle ressentait maintenant profondément. Cette révélation intérieure la remplit d'un courage inattendu. Elle se souvenait du débat imminent avec Dr Athée, ce journaliste célèbre pour ses questions incisives et ses arguments logiques. Ce qui autrefois aurait pu la paralyser de peur, la submerger de doutes ou la faire vaciller dans son engagement, la remplissait maintenant d'une assurance tranquille. Elle savait que sa foi n'était pas seulement un refuge pour les moments de crise, mais un guide éclairant chaque choix et chaque parole. Clara sentit alors qu'elle pouvait affronter le monde avec cette clarté, non par arrogance, mais par conviction et sérénité. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Clara savait que le moment de vérité approchait et que sa foi serait mise à l'épreuve de la manière la plus publique et la plus exigeante. Pour suivre le moment où Clara affrontera Dr Athée et découvrir comment sa foi éclatera au grand jour, abonnez-vous à la chaîne et envoyez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'inspiration et de lumière. Sur le plateau, Clara se tient droite, sa voix claire et ferme.
Je ne prétends pas tout savoir, mais je sais que l'amour de Dieu est réel et qu'il transforme ceux qui le cherchent sincèrement. Docteur athée, frappé par sa conviction et sa sérénité, baisse les yeux un instant. La caméra s'éloigne, laissant Clara au centre du cadre, symbole d'une foi retrouvée, mais aussi d'un questionnement universel que chacun porte en soi. Chers spectateurs, prenez ce moment pour réfléchir à votre propre voyage spirituel. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui élèvent l'âme, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de lumière et dites-nous d'où vous nous regardez.